Donc, vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Ok, Dieu merci. Et prie qu'il vous fortifie. Mais dans ça veut dire que tous ceux qui devraient se baptiser sont là déjà. C'est ceux qui sont baptisés. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça va mon cher. Maintenant, tu te souviens, maintenant, il t'avait dit que ta femme va venir. Tu te souviens? Il t'avait dit elle est venue aujourd'hui. Elle est venue aujourd'hui pour un but parce que le Seigneur a quelque chose. D'accord? Et après, et cette chose-là, c'est même toi aussi qui as besoin de quelque chose. On est d'accord, non? Hein? Comme tu as besoin de quelque chose. Que le Seigneur vous accorde ce que vous voulez. C'est seulement ma prière. Ma prière, effectivement. Vous savez, quand Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, le peuple faisait n'importe comment, c'était seulement sur lui. N'importe comment, seulement sur lui. C'est ce que Moïse dit à Dieu, est-ce que c'est moi qui ai engendré ce peuple-ci? Souvenez-vous, ce n'est pas un être humain qui vous a sauvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est allé à la croix. Et s'il est allé à la croix et que vous êtes sauvé, il peut vous conduire à bon port, même s'il y a n'importe quelle situation. Vous savez ça, n'est-ce pas? Le frère Yannick est venu. Donc, patientons, le cas de la sœur là, qu'on va causer maintenant, on va causer si le Seigneur nous guide, qu'il nous conduise comme il veut le conduire. Son cas, c'est un cas dont je parle chaque fois dans l'enseignement. Et je crois que vous allez observer aujourd'hui ce qui arrive par rapport à elle. Donc, vérifiez si elle a donné tété à l'enfant, même si peut-être même c'est 3 heures, elle va savoir ce que tété entré ici. On attend. Donc, j'espère que vous n'avez pas rendez-vous quelque part. Si vous avez rendez-vous, faites comme vous voulez. Parce qu'on ne peut pas contrôler la chose. N'essayez pas de me mettre la présence en disant que on commence quand, on finit quand. Moi, je ne sais pas. S'il prend le devant, il commence à faire n'importe quoi, c'est son œuvre, c'est pas mon œuvre. Souvenez-vous de cela. Donc, lorsqu'on est comme ça, attendons-nous seulement à lui. Attendons-nous seulement à lui. Donc, la sœur là a des choses à nous raconter. Et à partir de là, vous allez suivre quelque chose que je vous dis chaque fois dans l'enseignement. Donc, regardez là. Voilà, viens, toi, viens. Aussi, une autre maman qui est vraiment chargée aussi. Vous voyez comment elle se lève avec assurance. Vous savez pas qui veut me confronter. Vous savez, vous riez. Vous ne savez pas, c'est au-delà des voiles. Vous ne savez pas qui est devant l'entrée de marché. Elle reste le ring comme ça, prêt à boxer. Mais c'est chargé. Donc, voici encore une fois de plus des choses qu'on explique. Maman, ça fait, tu es dans la foi, ça fait combien d'années? Qui a répondu par ici? Combien? 23 ans. C'est sa fille qui a répondu. Que ça fait 23 ans qu'elle est dans la foi. Les questions que je pose ne sont pas gratuites. Ce sont les questions pour qu'on suive l'enseignement. Que tu peux être 25 ans, ce n'est pas le nombre d'années que tu as dans la foi qui est le problème. D'abord, la façon que tu as commencé avec le Seigneur Jésus-Christ est déterminante. La façon dont tu as commencé. Beaucoup d'entre vous assis ici aujourd'hui ont d'une façon ou d'une autre, vous avez quitté plutôt des religions en religion. Parce que si vous avez trouvé Jésus, vous ne pouvez pas changer. Il dit, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas dire que voici Jésus qui est trouvé. Et vous le connaissez véritablement. Et puis vous le quittez. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Mais le simple fait que vous changez de religion montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le simple fait que vous quittez d'un lieu à un autre montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose dans le cœur qui est en train de chercher celui-là. Jusqu'à ce que vous le rencontrez. Quand vous le rencontrez, des choses changent. Donc, ça fait 25 ans, 23 ans. Et ces 23 ans-là, vous avez beaucoup marché. C'est mieux que je demande par ici en attendant, n'est-ce pas? Donc, elle a de l'âge maintenant pour répondre à cela. Ces 23 ans ont été... Il y a des... J'ai dit, mon cœur est brisé. Brisé particulièrement parce que durant ces années, des fois, c'est la déception avec ce qu'on appelle homme de Dieu. L'aspect là est terrible. J'ai dit ceci parce que c'est ce qui crée... Ce sont ces choses-là qui ont amené on peut taxer les pasteurs de n'importe quoi aujourd'hui. Il dit, c'est l'ouvre son carton de vie ici là. Le 25 va nous trouver ici, on n'aura pas à commencer parce que c'est... D'abord, on a dit que c'est combien d'années? 23 ans, vous pensez qu'on peut retrouver 23 ans en combien de jours? 23 ans, des fois. Donc maintenant, je vais prendre un aspect avant de toucher au niveau de la foi. Je regarde, c'est le caillou. C'est-à-dire que quelqu'un est assis sur le caillou. Caillou. Ça, c'est la rivière. Un rocher.
et on fait le lavage. De quoi il est question? Allons-y, maintenant commençons par là-bas. Oui. Là, bonjour. Là, j'étais encore petite. Ma mère m'a amené ça. En tout cas, j'avais retenu ça parce que, à cause de la douleur, après qu'on m'avait lavé, on m'a amené, on m'a incisé. Je ne sais pas quel âge j'avais. Parce que ma mère n'était même pas avec moi. Mais la fois là qu'elle est venue, elle m'a porté, elle m'a amené chez nous, on appelle le chef de canton, comme on appelle les rois là-bas chez les Bameke. On disait que c'était mon père, soi-disant mon père. Donc elle m'a amené là-bas. Alors un matin, très tôt le matin, il habitait presque au milieu des cours d'eau. Il y avait un cours d'eau là, un cours d'eau derrière. Le cours d'eau alors qu'il était derrière le cours grand. Il m'a amené là-bas. On m'a mis sur un rocher. Là, ça que je viens de raconter là, tes filles connaissent? Je ne sais pas. Qui d'autres connaissent ça, ton histoire là? Avançons ici. Bon, alors c'est là que l'homme là, ma mère était au bord. Tu dis l'homme là c'est le chef. Oui, c'est le chef de canton, il se nommait Issoussa Alphonse. Oui, donc ça veut dire que c'est le gardien de la tradition. Il m'amenait sur le rocher, il prenait l'eau, il versait sur moi. Il parlait. Il prononçait les paroles. Je ne sais lesquelles paroles. Après, on a fini. Il m'a amené au bord. Au bord aussi, là où il m'appelait toujours sur un caillou. Chez nous, alors, c'est un caillou où on lime souvent les maquettes. Oui. On les lime comme ça. Là. Bon, il m'a mis sur ce caillou-là. Toujours le monsieur là, Oui, toujours le monsieur. Et à côté de ça, il y avait un long palmier. Au bord de cette cour d'eau-là, il y avait un long palmier de la côté et un pamplemousse là. Il m'a mis là-bas. Il s'est mis à m'inciser, à me mettre des trucs au corps. Alors moi je pleurais. Ma mère me dit seulement que grand-mère, reste tranquille, on te fait seulement du bien. Tu es petit, on t'appelle grand-mère. Oui, c'est le nom de ma grand-mère. De grand-mère, oui. Grand-mère reste petite. Souvenez-vous d'ici, c'est le parent qui peut livrer l'enfant comme ça. C'est sa mère qui peut livrer comme ça, croyant que c'est la tradition, croyant que c'est ce qui est bien. Avançons. Ça, alors... En fait, j'ai pris cette chose-ci. Ah, c'est pas vrai, il y a trop de bruit. Allons pas ici. Viens. J'ai pris le cas. Il dit, sa vie est en section comme les différentes tranches de pain que vous voyez, qu'on a tranché là. J'ai pris cette section-ci parce que c'est à partir d'ici que naît la puissance, l'esprit d'impudicité. C'est à partir d'ici. Parce que quand on a fait cela, les sirènes sont sortis et entrés dans sa vie. La séduction, on ne pourrait plus se contrôler dans le domaine sexuel. C'est terrible. C'est pour ça que je suis allé dans ce domaine-ci. Je suis allé dans ce domaine-ci parce que jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, en fait, de toute façon, que vous comprenez, vous montez ou descendez, les esprits ne regardent pas votre chair parce qu'ils s'en foutent. C'est votre âme qui est le problème. Donc tu dis que tu es vieille, tu dis que... Maman, tu as quel âge déjà? Il y a 60 ans. L'esprit qui est là-bas, si vous dites que la Terre a 1 milliard d'années, ils ont plus de 1 milliard d'années. Donc les esprits qui sont là-bas sont plus vieux que 60 ans. Donc pour eux, tu es séduisante. Donc tu es encore nyanga pour eux. Oui, et puis une fois, là, le frère Achille expliquait quelque chose. Bon, il disait que celui qui a quelque chose à dire, comme les femmes ne doivent pas parler, après je l'ai appelé. Lui a dit que frère Achille, moi j'ai ce problème jusqu'à présent. Donc Dieu l'a utilisé pour... Oui, je garde l'âge que j'ai, mais jusqu'à présent. Ça va. Parce que tu vas commencer à dire les choses ici là. Jusqu'à présent. Je vous ai dit, vous comprenez son langage, non? Donc à cet âge-ci, c'est toujours là. C'est pour ça qu'il dit que je suis allé dans la source de ces problèmes-ci. Parce que pour dire que, ne dites pas que non. Les esprits des sirènes, c'est sur les jeunes filles, c'est pour séduire. Là où elle est comme ça là. Elle te regarde comme ça là, tu vas dire que maman Ena c'est encore toi. Alors que ce n'est pas maman Ena. Donc, je dis, la source de cet esprit d'impudicité dans sa vie, c'est là-bas qu'on lui a donné ça. Et c'est la mère qui l'a entraîné. Une fois de plus, je suis encore sur un terrain. Ça fait 22 ans de la foi. 23 ans. Pourquoi donc elle a entraîné ça avec elle? Et je suis sûr qu'elle connaît le verset qu'on dit que si quelqu'un a entré une nouvelle, et à coup sûr, elle a même exhorté aussi les gens avec cela durant ce temps-là. Oui, frère, au fur et à mesure que je m'étais long dans la foi, j'avais, parce que je posais... Mais tu dis que dans ta prédication, tu comprenais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Je dis, bon, la Bible dit quelque part que c'est l'esprit en un homme témoigne que tu es enfant de Dieu. Oui.
je disais à Dieu que mais je n'ai jamais entendu parler dans mon cœur que je suis enfant de Dieu. Même la sœur, je ai parlé que les langues, moi, une personne ne m'avait pas dit que les langues que je parle sont... Quand j'ai commencé, les langues, vu ma vie, moi je partais de religion en religion à cause de cette impudicité. J'ai juré ça juste pour ça que moi je ne peux pas cacher ma vie. L'impudicité m'a fait rentrer trop par derrière dans le Seigneur. De la manière que j'ai été une chienne vraiment. Si aujourd'hui... Et avec les pasteurs, c'était grave. Surtout avec eux. Alors ça m'a trop traîné dans ma marche chrétienne. Et je dis que les langues que je parle, je ne suis pas l'interprétation et je demandais toujours à Dieu que je ne veux plus parler s'il n'y a pas d'interprétation. D'abord, même si on va à la généalogie de la Genèse, comment la langue est venue, tu vois que c'est anti-scripturé, pas vrai? Oui. Voilà. C'est pas possible que tu sois en train de vivre dans l'impudicité avec les gens et que les mêmes personnes plus pour toi vous dire que tu commences à parler en langue. Donc, même la genèse de la chose montre clairement que de la source de laquelle c'est venu. Il dit, vous mon tour de un peu, si vous ne me comprenez pas maintenant. En 2009, quand je prêchais aux gens, je parlais de ces choses que je ne parle maintenant, que je suis en train de développer maintenant, les gens me regardaient comme ça, ils ne me comprenaient pas. Donc, même pour la langue que je suis en train de dire là, il se pourrait que vous êtes en train d'admettre seulement que c'est comme c'est le frère Junior qui a dit. Admettons comment. Mais le mois arrive, Dieu va me rendre témoignage de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que même si vous ne pouvez pas comprendre, je comprends que vous ne pouvez pas comprendre. Voici quelqu'un qui parle en langue, elle parle, c'est comment elle prie en langue là, tu vois quoi, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est la personne qui est là. Mais quand elle finit de prier en cette langue là, qui est censée être le Saint-Esprit, il n'y a aucune paix dedans. Aucune paix. Alors, qui est en train de parler? Et elle peut finir de prier dans sa langue là, comme même c'est 4 jours. La seconde qui suit, c'est l'impudicité. La seconde qui suit, c'est les mauvaises pensées. La seconde qui suit, c'est l'animosité. Mais pourtant, elle vient de prier comme ça. Et 150% de ceux qui prient en langue sont comme ça. 150% de ceux qui prient en langue, c'est comme ça. Il faut qu'on parle de ces choses dans le monde entier pour qu'on puisse être délivré. Donc, oui, parle, continue au moment. Et puis, dans ces conditions comme ça, le fait que je partais de religion en religion, je me suis retrouvée dans une dénomination où on appelait la terre promise. La terre promise. Voilà, tu y es entré. Là, alors, viens, maman, viens. Les gens là-bas bavardent trop. Viens, parle ici. C'est là alors que tout est devenu autre chose. Une fois même, j'ai même dit au frère, quand il me posait la question pour le baptême au nom de Jésus, tu avais même dit que l'homme qui m'avait baptisé au nom de Jésus, je couchais avec lui. C'était ton show, dis donc. Je couchais avec lui, mais il m'a baptisé au nom de Jésus. Regarde tes mains. Donc vous êtes sorti du lit comme ça, il a été baptisé, il te plonge ici, l'impudicité, quoi que ça, au nom de Jésus. Donc, mais tu sais que ta vie spirituelle ne va pas. Oui. Et là tu en souffres. Oui. Ma prière seulement, et je crois que ça doit être votre prière, parce qu'elle en a souffert, imaginez 23 ans dans les choses, elle en a souffert. Ma prière donc c'est que, Lucie dit ceci, que Dieu lui fasse grâce. Souvenez-vous, j'espère que votre amen c'est exactement, vous avez la compassion sur le cœur pour elle. Donc que Dieu lui fasse grâce parce qu'elle en a souffert. Il n'y a rien. Vous pouvez souffrir du matériel, ça c'est passager. Mais que votre âme n'ait pas la paix, c'est un problème. Que votre âme n'ait pas la paix. Mais que vous soyez prompt à donner le conseil à quelqu'un, et puis peut-être là-bas ça réussit. Et que vous-même vous restez tranquille, vous n'avez pas la paix, c'est un problème. Vous devez, comme le panneau d'indication, comme je dis souvent, qu'aller à Douala, 225 km. Mais le panneau ne va jamais à Douala. D'accord? Maintenant, nous tenons maintenant devant le Seigneur. Il y a des besoins dans ton cœur forcément, n'est-ce pas? Parle donc, parle. Et puis, là maintenant, voyant mon état, rien de Dieu n'est en moi. J'ai trouvé une femme, là, la terre promise, une jeune femme, qui m'aimait, elle m'aimait beaucoup. Mais, au fond, elle n'était pas pleine. Un jour, elle vient au culte, elle me dit que j'ai une révélation pour toi. Je lui dis la révélation, c'est quoi? Elle prend la lettre, elle me donne. Je lis. Elle prend une lettre qu'elle a écrite. Elle me donne. Elle me dit que le Seigneur lui a parlé que... Avant ça, elle me donne mon âge. Oui. Elle me dit que tu as tel âge. Je lui regarde comme ça. La femme s'est connue. Et c'était ton âge exact? C'était mon âge, c'était 49 ans. Elle m'a dit que tu as 49 ans. Comment la femme s'est connue ça? Quand j'ai lu cette révélation... Qu'est-ce que la révélation disait? La révélation disait que le Seigneur est venu me rendre visite, mais il ne m'a pas trouvé dans mon poste. Et lui demande, comme le Seigneur ne m'a pas trouvé dans mon poste, et tu sais, vous savez, dans mon cœur, certainement, j'ai le désir de servir Dieu. Mais avec ce que je suis,
je ne vais nulle part. Ça me fait mal. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il faut donc qu'on fasse? Il me dit qu'il faut qu'on fasse un jeûne. Je dis, un jeûne? Il me dit oui. Moi, je faisais encore mes jobs, je travaillais chez les gens. Je dis que moi, je vais aller au travail. Elle me dit, non, c'était un truc trop pressé. J'ai dit, bon, comme c'est pressé alors, tu vas commencer. Moi, je pars le matin. Quand je rentre à 15h, on va travailler la nuit. Elle me dit, non, il faut qu'on nous enfermons dans une chambre. On met les pots dedans. Pendant 3 jours, personne ne sort. Je restais tranquille. Il y avait d'autres sœurs du plein évangile qui priaient. Je suis partie chez eux. Et il dit que... Examinez-moi la fesse là. Regardez-moi cette révélation, c'est ça de me dire. C'est la sœur Terre qui m'a donné. Entre-temps, elle est partie habiter chez un jeune pasteur qui venait de divorcer avec sa première femme. Habiter, c'est-à-dire quoi? Demeurer là-bas. C'est-à-dire quoi autrement? Non, je ne sais pas ce qu'il faisait. Ok, là-bas. donc demeurer, on reste là-bas, oui. Elle demeurait là-bas. Parce que tu es quitté dans l'aide pour aller dire qu'elle allait demeurer, parce qu'il fallait qu'on voie jusqu'au bout, là où tu vas nous amener. Ah, okay. Alors, les sœurs ont pris la lettre. Elles ont dit, elles sont des femmes qui priaient vraiment. Et moi, je suis partie au travail. Quand je suis rentrée, elles m'ont dit qu'il faut que tu viennes. Je ne sais pas si elles sont restées prier après moi. Quand je suis venue, elles m'ont rien dit. Je suis restée tranquille. À 22h, il fallait qu'on commence la prière. Un petit moment m'a pris. Et puis, je dis que c'est Christine, elle me dit, je viens de voir Philomène ici maintenant. Philomène, c'est qui? Celle que qui a donné la lettre. Oui. Philomène maintenant. Elle est venue avec une bouteille à main. Et cette bouteille-là avait un truc dedans rond et l'eau était blanche. Elle est venue, elle mettait le cabas. Quand elle est venue, elle a pris ça, elle a ouvert. Elle a pris cette eau, elle m'a ouvert en face. En prononçant les mots que, comme ta face ne brille pas, il faut que dès maintenant tu sois éclairée. Après maintenant, dans le reste du jour, elle soulève son cabas. Elle enlève un paquet ici, au niveau d'ici. Comme un paquet de remèdes qu'on a préparés dans la boue. Elle presse pour vous pouvoir me oindre ça à la face. Je lui tiens donc par la main. Je dis, Philomène, le vrai Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu ici. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire même, dans ce rêve-là? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? Essaie de me dire. Elle m'a dit, non, maman, laisse. Elle me prend par la main. On monte. On atteint quelque part. Un tronc d'arbre était couché comme ça. Moi, j'étais ici. Il y avait une rigole qui passait au milieu. Directement, il y a une visite chez moi. Une de mes nièces, dans la prière de délivrance, c'est ma voix qui sortait dans sa bouche. Voilà, c'est là on va conduire. Maintenant, on va aller par rapport à ceci. Donc, le fait qu'on prie sur quelqu'un d'autre, c'est toi, soit toi qui en as parlé. Parce que autant de choses, il dit, je ne sais pas si on peut, ou peut me laisser qu'il parle, et puis avant d'entrer dans la prière. Parce que autant de choses qui se passent en milieu chrétien. C'est-à-dire qu'on a des prières pour quelqu'un dans une autre dénomination. Vous pouvez faire quoi? Je m'appelle Maman Erna. Je m'appelle Kaka Ernestine. C'est ma fille. Donc, voilà, elle a mis dans les lâches. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle s'est mise à parler, oui. Elle a dit c'est ma nièce. C'est la voix. Donc, la voix disait que c'est ma nièce. Oui, puisque je connais Ludovic. Si Ludovic parle, je sais que ça c'est la voix de Ludovic. Oui. C'est ma nièce. Oui. Et je ne sors pas. Et elle a donc commencé à citer les différentes choses. Et pendant que, ce n'était pas la prière de l'Évangile, c'est une prière comme ça. Et pendant donc que cela s'est produit, l'homme de Dieu a donc voulu commencer à prier pour suivre la sœur. Et la voix pose la question à cet homme de Dieu. Qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que c'est ma fille, je ne sors pas. Et la fille en question est où? Bon, maintenant, à l'issue de ça, à quel moment cette femme-ci a été incriminée comme si c'est elle qui parlait dans le corps? Je suis content du fait que vous allez suivre ça en direct comme ça, n'est-ce pas? Comme ça allait se passer. Parce que je vais poser une question tout à l'heure. Si ça se passe comme... Si on obéit, vous allez avoir la même chose pour avoir encore une fois plus la confirmation qu'en milieu chrétien, il y a des problèmes. Voici une heure où l'Église a besoin du don, le discernement des esprits. Donc, à quel moment on a passé... Quand l'homme de Dieu a donc commencé à prier, à insister, c'est là où elle a donc utilisé le nom de maman. Donc l'esprit dit que... Oui, dit que c'est ma nièce. Elle a dit c'est Erna.
Mais je me rappelle, j'ai oublié quelque chose là. Bon, de toute façon, ça indiquait que c'est elle qui parlait, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la réaction du pasteur quand le pasteur a écouté comme ça? Le pasteur, quand il a écouté comme ça, il a prié. Pourquoi? Parce qu'il a déjà, ce n'est pas... Demandez-moi d'abord quelle est la réaction de la personne qui a... Donc quand il s'est qui manifestait. sa position, parce qu'il y avait quelqu'un qui écrivait pendant que... Non, c'est pas juste cela, pas le problème. C'est-à-dire que la personne qu'on a de prier, qui a dit, c'est ma nièce là, c'est pas la personne le problème. C'est le pasteur qui sont des ciblés ici. Il dit, quelle est la réaction du pasteur face à cette situation? Comment il a géré cela? Le pasteur a dit qu'il va prier et qu'il va rencontrer la servante pour lui dire de se séparer parce qu'il se dit que le lien vient du fait qu'elle a encore contact avec sa tante. Oui. Parce que nous sachant, ce n'est pas une chose qu'on me dit, je sais que sa tante est sorcière. Bon, sachant donc que sa tante est sorcière, la tante de maman Enna est sorcière. Dans la sorcellerie, et que maman Enna est beaucoup attachée à cette dernière, qui le Seigneur le lui a déjà dit à maintes fois de rompre le lien. Vous pensez que ça c'est possible? Ça c'est possible. Le fait qu'il soit sorcier, c'est-à-dire que Jésus-Christ marche avec Judas, ça pousse que Jésus-Christ peut aussi trahir les gens. Moi, je ne suis pas convaincu. Pourquoi moi, le Seigneur m'a révélé ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Ou bien on ne parle pas ici. Non, il faut qu'on parle. On est là dans cette séance-là. Je prends le cadre du pasteur parce qu'en réalité, jusqu'à présent, cette fille n'est pas libre. La fille dont on a parlé là. Tu me suis? Je suis en train de parler parce que jusqu'à présent, à l'heure où je suis en train de parler maintenant, la fille n'est pas encore libérée. Il dit encore que la fille n'est pas encore libérée. Moi, on me l'a dit. Oui. Moi, quand je suis partie, ce jour, puisque cela s'est produit lundi, là, ma cousine m'a appelé. Bon, je lui ai dit, puisque je travaillais, je lui ai dit, bon, je vais passer à la maison mercredi dès que je rentre de l'école. Quand je pars chez elle mercredi, étant au PK12, j'entends la voix qui me dit, arrête-toi. Et je m'arrête, j'arrive chez l'homme de Dieu, je constate qu'elle est là-bas. Elle me parle, elle ne veut pas me dire le fond, parce qu'elle sait que c'est ma mère. Elle ne veut pas me dire le fond. Quand l'homme de Dieu vient donc, lui me dit tout. Et c'est cet homme-là qui priait pour elle? Oui. Il me dit son intercession, il me dit tout. Quand je rentre, là, ça ne m'a pas dérangé. Quand je rentre, je dis, mais non, ma mère ne peut pas être sorcière, pour rien au monde. Parce que je sais au moins que c'est d'elle que j'ai reçu les enseignements. Et je suis restée, j'ai prié. J'ai dit, je ne peux pas d'abord dire à ma mère, il faut d'abord que moi-même je puisse prier. Et la nuit de samedi, dans mon rêve, je suis couchée, je suis en train de causer avec ma maman. Je lui dis, maman, arrête un peu d'aller chez Madame Oli. Rompe le lien. Quand on dit qu'on est enfant de Dieu, c'est pas obligé qu'on n'a pas besoin d'aller chez quelqu'un pour dire qu'on l'aime. Mais essaye de couper le pont. Elle me dit, maman, toi-même, je ne sais pas ce qui me fait. Même si je fais comment pour ne pas y aller, je me rends toujours compte que je suis en train. Je lui dis que non, maman, c'est la décision. Moi, j'ai pris la décision, Dieu m'a aidé. Elle me dit, maman, j'ai déjà pris les décisions, je n'arrive pas à comprendre. Subitement, voilà la mère, sa cousine à elle, donc ma tante, qui passe derrière moi. Après, je lui dis que, mais maman, on a fait ce qu'on dit que tu es sorcier, c'est vrai. Je ris même dans c'est vrai. Comment tu sais que voilà Kasaki arrive? Tu ne me dis pas qu'Angèle arrive. Et je suis en train de parler de leur famille. Elle dit que, effectivement, c'est ta voix qui sortait dans la bouche de Christelle. Elle me dit dans le rêve ceci. Maman, je dis oui. Ça, c'est ta mère qui parle dans le rêve. Tu sais que quand quelqu'un a pris possession de toi, même ta voix, la personne est capable d'utiliser. J'ai transmis ce rêve à ma cousine. Elle n'a pas été... Quelle cousine? Celle qui était l'auteur de cela. J'ai compris qu'elle est déjà carrée. Puisque c'est la voix de Satan. J'ai dit, ok, il n'y a pas de... Donc, dans sa pensée, c'est que cette femme-ci est sorcière. Oui, c'est puisque elle m'a dit ceci, elle m'a dit que tante n'était pas maître. Puisque madame, on l'utilisait, madame, on a déjà pris son corps comme hôtel. Une autre fois, donc, je priais juste à la veille qu'on vienne chez maman, de la nuit de mardi à mercredi. Je fais un rêve où on est en train de dire, c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est une Israélite, c'est elle. Je me réveille, je reprends, je ne comprends pas ce que ça veut dire, je pars à l'école. Quand je vais chez lui, pendant que nous sommes en train de causer, lui et moi, je n'avais pas les yeux fermés, j'avais les yeux grandement ouverts. Chez qui? Chez le secteur de Dieu. Oui. Je vois, on est en train de tirer quelqu'un, les autres disent qu'ils veulent la prendre, et puis une autre voix dit que c'est ma servante, c'est une Israélite. Quand je suis revenue, il m'a dit que mon frère, je l'appelle comme mon grand frère, dit oui. Voilà ce que j'ai vu. Il me dit effectivement, dernièrement, j'ai reçu sa maman, c'est une servante du Seigneur. Madame, on veut juste gâter son nom.
sais pas si elle fait comment, elle veut juste gâter son nom. Et ce qu'il y a à faire, c'est à prier. On va lui dire, elle pourra aussi prier. Nous allons aussi prier de notre côté. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc maintenant, c'est vrai que ici, Satan est à l'intérieur, ça c'est clair. Mais je sens de dire, c'est important pour cette fille-ci parce qu'elle va aller au niveau de la folie. Donc cette fille-ci a des problèmes, des véritables problèmes. Donc elle n'a pas été délivrée, il faut qu'elle en soit délivrée. Maintenant, quand tu as dit que celle-ci est sorcière, ce n'est pas elle qui est sorcière, parce que c'est un esprit qui a utilisé effectivement son image. Donc elle n'est pas sorcière. On aura le temps d'entrer dans ces choses. Donc, si cette fille-là, si vous avez des possibilités, parce que elle peut ne pas vous... Elle peut dire que comme ta mère est sorcière, même toi, tu veux prendre le parti de ta mère. Mais il faut qu'elle soit libre. Si elle veut venir, elle vient. Donc maintenant, j'espère qu'à partir de là, tu n'as pas porté quelque chose dans le cœur en disant qu'ils ont dit que tu es sorcière. Tu t'es fâché? Non, je peux seulement dire que vraiment plus. Non, je voulais dire que tu t'es fâché. Non, tu n'as pas quelque chose dans le cœur. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est une affaire qui est si longtemps. En ce qui concerne ma tante. Parce qu'une fois, j'ai été malade. Je rentrais d'un bain. Je voulais me faire oindre. J'ai senti un bâton qui est tombé ici. Et j'ai été paralysée de côté-ci. Voilà. Pendant dans ma paralysie, j'implorais la grâce de Dieu. Et là, j'ai eu les instruments clairement. Cette attente. J'ai dit j'en ai deux. Laquelle? Madame Mouli. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu es rentrée du culte. Elle est venue chez toi avec son chaud. Quand elle est partie, tu as parlé à son chaud de moi. Et quand il m'a dit, j'ai douté. J'ai dit que c'est une femme que j'ai gardée chez elle. Non, Seigneur, non, c'est pas elle. J'ai senti ici dans ma poitrine, comme on m'a donné un coup. Bim. Moi mentir, assois-toi, je vais t'expliquer. Quand tu es rentré du culte, tu as trouvé qu'elle était chez toi avec son chou. Or, elle est mariée. Son mari venait de mourir de mouvement. Avec son chou. Et tu as parlé de moi à son chou. Elle est rentrée, ne trouvant pas son mari, elle est revenue. Elle est restée derrière la maison. Elle a suivi tout ce que tu disais. Et quand elle est rentrée, elle a dit qu'elle avait travaillé. Elle a pris l'homme par la main. Elle a dit que sors. C'est moi qui t'ai venu ici. Tu ne viendras plus jamais ici. Et j'ai eu cet accident-là 5 ans après. J'ai eu ça 5 ans après. Alors quand le Seigneur, quand j'ai eu toute cette explication-là, je suis tombée, j'ai demandé pardon. J'ai dit pardon. Parce que j'ai fait 7 mois sur le lit sans bouger. Je venais sur place. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, tu as eu ça pour moi, je vais te relever. Au 8e mois, il m'a relevé sans prière, sans rien. Donc, il y a beaucoup de paquets. Donc, si on veut parler, on va dormir ici. Mais de toute façon, juste qu'il libère, il libère effectivement, n'est-ce pas? Oui. Comptons sur lui. Que le Seigneur te bénisse. Oui, t'asseoir. Vous allez me donner raison. Vous allez donner raison à la parole de Dieu. Que si quelqu'un est en Christ, il est effectivement une nouvelle créature. Mais tu dois être en Christ. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'est pas une nouvelle. Les choses anciennes ne sont pas passées. Souvenez-vous du devoir que je vous ai donné. Je vous ai dit, allez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, regardez partout, on parle de en Christ. Et vous allez ressortir avec le résultat. Qu'est-ce que veut dire être en Christ? Être en Christ ne veut pas dire qu'on appartient à un groupe. Ça ne veut pas dire qu'on a récité une prière pour donner sa vie à Jésus. Ça n'a rien à voir. Il faut que le Saint-Esprit vous sorte du monde, vous mette dans le corps du Seigneur. Il faut que ça soit vrai. Donc, frère, le monde spirituel satanique est réel. Vous allez voir les conséquences. Vous allez voir l'embrouille que ça va arriver. C'est si le cas peut arriver maintenant où ça fait soit l'affrontement, vous commencez à voir les machettes sortent. Même entre les pasteurs. C'est fort. Vous comprenez donc que si ce n'est pas Jésus-Christ qui vient entrer dans son église maintenant pour utiliser son église, ça sera grave toujours comme ça là. On n'ira nulle part avec toute cette évolution-ci. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose pour nous. D'accord? Il faut que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose pour nous. Il faut qu'il déverse sa puissance sur la terre pour que l'église en soit équipée. Sinon, on sera toujours comme ça en ballottage défavorable. Mais il a promis une chose dans sa parole lorsqu'il a parlé de l'initiative de la construction du plan du Père par rapport à l'église dans Matthieu chapitre 16 versets 18 et 20 à 20. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Donc ça veut dire qu'on a la victoire. Donc malgré toutes ces péripéties, malgré toutes ces attaques, tous les traits enflammés de Satan comme ça là, on est debout. Toutes ces choses c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié par la suite.
Parce que quand il va renverser la tendance, on va voir comment on sait que toute la puissance, c'est pour lui. Que Dieu vraiment vous bénisse. J'espère que vous êtes calme comme ça, qu'il n'y ait rien dans votre cœur contre n'importe quoi ici, d'accord? Restez seulement dans le silence pour qu'on puisse prier de la bonne façon, selon qui nous dirige. Viens, madame, viens. On va causer maintenant, viens. Viens. Donc, il faut comprendre toutes ces choses-là pour que quand les choses se passent au milieu de nous, que vous sachiez de quoi il est question, que vous compreniez ce qu'il en est. Donc, maman, elle a courage. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Et tu as un rôle à jouer. Combien de fois tu as jeûné, tu as prié, crié à lui, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Il t'entend. Il t'entend. Chacune des fois. Donc, merci. Bonne arrivée. Te voici aujourd'hui ici au milieu de nous. Bonne arrivée. Viens. Bon, maintenant, vous pouvez voir des choses différemment maintenant. Donc, vous pouvez voir des choses différemment maintenant. Vous pouvez voir des choses différemment maintenant. Donc, préparez-vous, d'accord? Le premier cas, le cas de la maman, c'est le cas des traditions. Donc, ça, c'est vraiment ancestral, c'est diabolique. Le cas, comme je l'ai décrit ici, c'est un cas qui est en milieu chrétien et qui perturbe les chrétiens. C'est ici dont je me lève vraiment. Parce que ça amène l'embrouille au milieu chrétien. En tant que serviteur de Dieu, je dois me dresser contre ces genres de choses-ci. Voici un deuxième. Le premier cas, il faut seulement annoncer la parole pour que la parole enlève quelqu'un de là à ici. Ici, la plus grave de ces choses-ci, c'est que tu as la parole en toi. C'est-à-dire que tu as la connaissance de la parole. Quand tu as la connaissance de la parole et que tu es possédé, c'est un problème. Alors, le démon peut te citer l'écriture. Quand tu as la connaissance de la parole et que tu as les écritures comme ça dans ton esprit et que tu es possédé, c'est un problème. Donc, en milieu chrétien, donc, lorsqu'on quitte, comme la première, ce dont on a parlé là, par rapport avec le village là, on quitte de ces milieux de traditionnels. Si on n'est pas délivré, on vient en Christ, on commence à voir des visions, on commence à voir des choses. Dans les milieux religieux, on commence à t'appeler prophétesse. On va dire que tu es prophétesse. Et effectivement, tu vas exceller là-bas. Tu vas dire des choses qui sont vraies, comment les esprits de cette maman ont porté son enfant sorti hors de la maison sans toucher. Vous pensez que qu'est-ce qu'elle est la puissance qu'il a transportée? Ce n'est pas la puissance de Dieu, mais c'est réel. Alors donc, en milieu chrétien, je connais une femme qui m'a dit la vérité. Elle m'a dit, comment on dit que les femmes ne font pas être prophétesse? Ce n'est pas notre détermination, ce n'est pas la réalité qu'elle dit qu'il y a le problème, c'est la vérité de l'évangile. Donc vous allez confronter la réalité et contre la vérité. La vérité qui est de Dieu dit clairement qu'il n'y a pas de femme prophétesse dans le Nouveau Testament. La réalité dit qu'elle vient te parler de la part de Dieu. Tu as accepté et tu as dit que c'est Dieu. Mais pourtant Dieu a dit qu'elle ne doit pas être comme ça. Forcément, il y a un autre esprit là-bas. Vous allez arriver à une conclusion. C'est que les esprits qui étaient dans l'Ancien Testament, dans cette femme, cette prophétesse d'Andorre, cette sorcière-là, c'est trop maintenant. Vous l'admettez comme prophétesse, elle entre dans l'église, elle prend le nom religieux. Ça ne la dérange pas. Toutes les femmes qui se disent prophétesses sont possédées. Toutes les femmes, sans exception. Sans exception. Toutes les femmes qui se disent prophétesses sont possédées de ces esprits. Et vous avez été là plusieurs fois avec les sœurs, celles qui sont venues en disant qu'elles sont prophétesses. Comme on a prié, l'esprit est sorti. Pas vrai? Elles priaient, les gens guérissaient. Elles priaient en prophétisant. C'était vrai, pas vrai? Comment est-ce qu'on chasse cet esprit-là? Si c'est l'esprit de Dieu. Comment on peut chasser l'esprit de prophétie sur quelqu'un? Il y a un problème au milieu de l'église. Il y a un problème au milieu de l'église. Ça veut dire que les pasteurs ont traîné les bagages de la fausseté, mais ils ne peuvent pas comprendre. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce que le Seigneur va faire, on va voir clairement son œuvre et ce qui n'est pas son œuvre. Lorsqu'on commence à expliquer cela, les gens confondent les dons spirituels, le don de prophétie avec le ministère des prophètes. Ce sont autant de choses qu'il faut expliquer à l'église. Donc voici un autre cas, donc, comme je suis en train de parler. Ici, sont à l'aise, d'accord? Salut d'abord l'assemblée, comme ça, on va se quand tu prends la température, salut comme ça va te permettre de parler, parce que c'est pour l'édification. C'est pour l'édification. Ça va? Tu vas travailler, d'accord? Tu vas travailler. Salut les gens, non, salut tes soeurs. Salut-les, parle-les comme ça. Regarde là-bas, regarde-les bien là-bas, avant de parler, parce que il dit bien, c'est quelque chose ici qui va entrer dans l'histoire de l'église. Qui va entrer dans l'histoire de l'église. Vous allez donner raison à la Bible. Et la Bible va toujours avoir raison. Il suffit seulement d'ouvrir la Bible de la bonne manière. Vous voyez la fausseté qui est en milieu religieuse, milieu dit chrétien. Il suffit d'ouvrir la Bible de la bonne manière et voir la fausseté qui est en milieu religieuse. Le problème maintenant, c'est que lorsque la sensation est grande, lorsque les miracles est grande, on va te donner même l'huile
que bois l'huile, que même dans ton œil, pour que ça se passe, tu dis que je mets, ça se passe. C'est quand même ça. Même si la Bible ne confirme pas, tu dis qu'il faut que la douleur se quitte au moins, même si par la suite, on dit que c'est le diable, il veut me repentir par la suite. Parce que la douleur est tellement... Vous savez, les chrétiens de maintenant n'aiment pas souffrir du tout. Comme par exemple, il dit qu'on jeûne 24 et 25. Quelqu'un dit jusqu'au même 25. Donc dans son esprit, c'est qu'il faut au moins que le 25, on mange. L'autre dit, j'ai dit au conducteur que pour les conducteurs, prenons à partir de mardi, donc de mardi, on jeûne jusqu'à 25. Il y a des gens là-bas qui, depuis qu'ils sont en des tremblés, ils disent moi que frère, je ne fais pas prier comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas moi, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc maintenant, attends. Waouh. Donc prépare-toi, d'accord? Bon, de toute façon, son mari est là. Maintenant, c'est délicat maintenant, parce que c'est délicat ce que je veux dire. Je veux vraiment votre attention. Je veux vraiment votre attention. Et c'est votre attention, je veux que vous preniez votre attention. Souvenez-vous avec tout ce que je vais te dire dans l'enseignement, et puis vous allez dans la Bible, avec ce que vous allez observer maintenant et écouter. D'accord? Maintenant, cette sœur se tient au milieu de nous. Il a des révélations, elle a des révélations, pas vrai? Elle a des visions, pas vrai? Maintenant, la source de sa vision vient à partir du moment où on a commencé à prier pour recevoir le Saint-Esprit. Les gens peuvent prier en langue. Donc la prière de langue, on prie, les gens commencent à parler en langue. Mais là, voici là maintenant. Je ne sais pas si elle est timide. À la maison, elle est timide. Quand elle te parle fort, elle parle fort. Hein, frère, dis. Elle parle fort. Bien même. Ok. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'elle parle alors ici. Je suis en train de... Ma soeur, salut moi. Tu veux pas parler? Oh, comment? Vous savez, il y a des moments où il dit, je ne sais pas s'il peut disparaître de ce pays s'il veut. Mais tu pars partout. Il faut arrêter quelque part que les problèmes qu'on a à résoudre ici, là, c'est ça qui est encore quelque part. Que là-bas, il faut encore commencer là-bas. L'église a des problèmes. Et vous, il faut que vous admettez que l'église a des problèmes et que nous mettions nos genoux par terre, nous disons que le Seigneur, souvenez-vous de Apocalypse chapitre 3, aide donc du zèle et répands-toi. Voici cette sœur-ci, elle a assisté à un endroit où on a dû prier. Recevez un esprit entre dans son corps qui n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, ce qu'il dit, c'est si c'était chez le marabout, c'est bien. Je voulais dire c'est normal. Mais si c'est l'endroit où on prend le micro, on dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth, il y a un problème. Qui est celui qui en a de parler là-bas devant? Alors vous êtes 500 là-bas, 1000. Qu'est-ce qui entre? Ah, Seigneur Jésus. Donc tu peux nous dire ce qui s'est passé là, quand vous priez, dans ce lieu de prière. On va parler là maintenant, d'accord? Ça va s'arrêter, d'accord? Tu veux que ça s'arrête? Oui. Tu veux que ça s'arrête? Tu sais que c'est pas normal, n'est-ce pas? Et tu sais que c'est pas normal. Donc maintenant, il parle à son mari. Depuis qu'elle a ces choses-ci, l'irritation a augmenté. L'irritation, donc parle maintenant, c'est toi qui vis là maintenant, donc sois vraiment homme là maintenant. Depuis qu'elle a eu ça, l'irritation a augmenté. Donc pour moins de petites choses comme ça, elle peut devenir le tigre sur toi. N'est-ce pas? L'assiette, écoutez. Voilà le Saint-Esprit. Donc voilà, donc, c'est qu'on distribue. Alors, quand ça va se passer à la maison, tu vas voir que... Mais quand elle revient normalement, elle est plus douce que l'agneau immolé. Elle commence à pleurer. Elle commence... Dieu merci qu'elle est là, Celui qui vit là, donc ça vient, je déclare comme ça, là, il est là. C'est devant vous, frère. Donc, elle va pleurer, c'est... Qu'est-ce qui m'a fait faire comme ça? On doit être conduit par... Maintenant, suivez sa déclaration. C'est son mari qui dit qu'elle commence à pleurer en disant qu'est-ce qui m'a fait faire comme ça? Ça suppose que sa faculté était abandonnée sous l'influence. Ça veut dire que sa faculté était abandonnée sous l'influence. Bien plus, comme elle a donné le droit, le libre arbitre à cet esprit-là d'entrer, l'esprit peut se manifester quand elle veut. Vous comprenez? C'est exactement comme ça avec le Saint-Esprit. Quand vous cherchez le secret là, c'est exactement comme ça avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est à l'intérieur, à tout moment, il vous prend votre être, il fait comme il veut. C'est comme ça. Souvenez-vous, les esprits méchants ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils n'ont pas de faculté par eux-mêmes pour créer. Ils imitent l'Esprit de Dieu. Donc, je vais sortir ici, c'est le bagarre à la maison. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Qui prenait la scène pour faire comme ça là? Alors vous regardez au-delà de la chaise, vous voyez une gigantesque personnalité comme ça qui rentre comme ça.
Alors quand le frère s'il dort, il dit que chérie, je t'aime. À qui est-ce qu'il s'adresse? Quand vous vous asseyez dans le taxi, vous asseyez que bonjour maman, bonjour. Vous commencez à discuter de l'actualité. Vous parlez avec qui? Dans le monde, c'est normal. Voici un milieu chrétien. Alors maintenant, elle encore, si elle est dans la domination, elle persiste là-bas. Elle te raconte une vision, c'est vrai. Deux, c'est vrai. Elle sera consacrée? Elle sera consacrée? Il faut le discernement des esprits en milieu chrétien. Il faut le discernement des esprits en milieu chrétien. Si c'est pas comme ça, oubliez. Toi, je t'ai déjà parlé un jour, toi. Je t'ai déjà parlé. Viens. Non, pas toi, maman. Viens. Viens. N'aie pas peur, d'accord? Hein? Encore toi. Ça va. Tu ne veux pas qu'il te parle? Hein? Tu veux pas? Ok, va donc t'asseoir devant le monde. Hein? Je t'ai pas parlé un jour. Tu as changé ce que tu étais en train de dire le jour là. Mais qu'est-ce que tu t'avais dit? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fini. C'est-à-dire qu'on a fini quelque chose. Parce que c'est beaucoup. Je suis en train de regarder pour capter à quel moment je lui ai parlé. Parce que j'ai l'impression que il parlait quelque chose concernant l'école aussi. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Tu veux qu'il parle? Il faut qu'il me recule comme ça parce qu'on peut faire comme ça. Tu entends, tu m'as chaud. Donc, à l'issue de la prière, suivez-le qui ne parle pas parce qu'il y a des choses qu'il faut que lui on cause ici. D'accord? Ces jours-là, tu avais regretté pourquoi tu étais venu. C'est qu'il y a des milieux que quelqu'un vient comme ça, on veut raconter sa vie comme ça. Donc, c'est Cédric, c'est ça? Va t'asseoir donc. D'accord? Je vais te parler tout à l'heure. D'accord? Il y a encore moi. Que j'ai encore fait quoi encore? Donc, dis-nous comment ça s'est passé. Comment ça se manifeste? Comment ça se passe? Raconte-nous. Parce qu'après elle, maintenant, on va entrer dans la prière. Donc, je voulais parler pour que si on prie, les choses commencent à se manifester ici. Il ne faut pas que vous soyez surpris. Vous êtes préparés par rapport à ce qui vient d'arriver. Tu sais déjà qu'il y a un problème. Ma soeur, tu sais qu'il y a un problème. Ou mieux, tu sais que tu as des problèmes, n'est-ce pas? Et tu sais très bien que ça ne peut pas être l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui te cause ces problèmes-ci, n'est-ce pas? Quelqu'un, un étranger là-dedans, n'est-ce pas? Et tu es d'accord avec moi qu'il faut que cet étranger-là soit séparé de toi? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Merci encore d'être venu aussi, d'accord? Merci d'être venu au milieu de nous. Donc maintenant, ce n'est pas moi qui libère les gens, d'accord? C'est Jésus qui libère les gens, d'accord? Donc va t'asseoir, puisse-t-il faire, c'est pourquoi tu es venu ici, pour qu'il puisse faire pour toi, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Va t'asseoir, ma soeur. Donc si tu pries aussi en langue. Je priais. Tu pries en langue. Pourquoi tu ne pries plus? Je sais pas. C'est parti. Faut te concentrer. Peut-être c'est parce que ceux qui étaient là-bas. Quand tu quittais la Valence, les langues, elles finies. Tu as oublié comment on prie en langue. Ouais, Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse. Donc voilà le problème de l'église. Voilà, il y a des problèmes. Il y en a des problèmes. Donc voilà, elle a des problèmes. Elle a des problèmes et c'est spirituel. Et elle sait qu'elle a des problèmes à l'intérieur. Elle sait qu'elle a des problèmes à l'intérieur. Maintenant, de voir quelqu'un avec la Bible, dit que oh non, je sais que tu es chrétien. Vous ferez me mesurer ce que je viens de dire. Il faut regarder au-delà de la chair, au-delà du voile, au-delà de ce que vous pouvez voir. Il faut regarder au-delà de cela. Voilà, elle a le problème. Comment on peut faire cela? Donc, on peut commencer maintenant, mes frères. On peut commencer. Merci beaucoup.